dans certaines villes dans lesquelles les Juifs ont été bilingues, arabe-berbère, on soupçonne l'existence d'Agadot en berbère. Alors, même chose que pour judéo-arabe, l'expression judéo-berbère, c'est une convention, c'est un choix, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle judéo-berbère, c'est la manière dont les Juifs de telle ville ont parlé le berbère, avec des emprunts à l'hébreu, de lexique, et parfois certaines particularités de prononciation. Le problème qu'on a avec cette Agada berbère, alors voilà quelques images. Donc ça, c'est la Haggadah de Tinril, qui a été recueillie d'abord à l'oral en 1959 par Chaim Zafrani, puis mise à l'écrit en 1963. Ce texte pose quelques problèmes parce qu'on soupçonne qu'il ne soit pas un texte particulièrement ancien et qu'en fait, puisqu'il a d'abord été saisi à l'oral, il serait plutôt le résultat de l'initiative d'un locuteur connaissant la Haggadah en judéo-arabe et qui lui-même se serait mis à traduire dans sa langue maternelle, en berbère, le texte qu'il connaît du judéo-arabe. Et ensuite, sa traduction... Tu vois, et il a parlé Zafrani. Mon père aussi. Pardon? Qu'est-ce qu'il parle? En fait, je n'ai pas compris qui parlait. Quelqu'un Zafrani. Bon, en tout cas, cette Haggadah en berbère, qui est en berbère Tashelhit, c'est vraiment du berbère de Tinril qui correspond bien à son époque, on pense que c'est la traduction à l'initiative d'un locuteur bilingue. Ce n'est pas forcément un texte qui a circulé. Maintenant, les gens semblaient connaître à l'oral des traductions de cet ordre-là, puisque quelques années après, dans une autre enquête de terrain en Israël, un deuxième locuteur a également sorti comme ça une Haggadah à l'oral et le texte lui ressemblait beaucoup. Il y a eu plusieurs enquêtes linguistiques qui ont été faites sur ce texte, particulièrement chez les spécialistes de berbère, qui réalisent qu'effectivement, au niveau de la langue de cette Haggadah, on n'est vraiment pas sur un texte ancien, on est sur du Tashelhit, c'est-à-dire du berbère shlouh, le shilha, qu'on appelle shilha, du sud du Maroc, à peu près des années 50-60. Il y a beaucoup d'emprunts à l'arabe. En général, les emprunts à l'hébreu sont exactement les mêmes que dans le texte en judéo-arabe. Donc, on pense vraiment que c'est une traduction faite à partir du texte judéo-arabe et que ce n'est pas un texte qui aurait vraiment circulé, mais une traduction un petit peu structurée déjà comme ça dans la tradition orale. Ce texte-là, je vais vous en lire un petit extrait. Alors, je ne suis pas vraiment berbérisant, j'ai appris un petit peu de Tashelhit, mais c'est vraiment pas mon fort, donc c'est un peu phonétique ce que je vais vous faire là. Alors voilà, donc en judéo-Tashelhit, c'est une langue qui a un peu les mêmes particularités que les judéo-arabes dont on parlait tout à l'heure. En général, quand un locuteur musulman de Tinril entend ce texte-là, il va faire exactement les mêmes commentaires que quand un locuteur musulman entend du judéo-arabe, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce zézément? Pourquoi est-ce que tous les cheveux se prononcent Z? Et de temps en temps, il y a un mot un peu étrange, mais pas plus que ça. Donc voilà le texte. Ikhdamen ay inga i per'o gumasr. Per'o est toujours ce mot hébreu qui est trimballé de judéo-langue en judéo-langue. Le reste de la phrase est en Tashelhit. Le Tashelhit a beaucoup d'emprunts à l'arabe. Ikhdamen est un verbe berbère, mais emprunté à la racine khadama de l'arabe. Masr, c'est le nom de l'Égypte en langue arabe qui est emprunté encore une fois. Isoufer ar arbe enar denar soufous endra. Soufous ikouben. Là encore, on a quelques emprunts à l'arabe évidents. En fait, on en a un, arbi, pour dire Dieu. Mur ur ar isoufer arbil weldin. Encore des emprunts à l'arabe, mais qui ne sont pas spécifiques à ce texte-là. C'est en Tashelhit, ou en berbère en général au Maroc, on a beaucoup d'emprunts à l'arabe. Ener masr, nsul nkwini di serran, ener ikhdamen, enga iper'ou, masr. Il s'agit en fait du même passage. Serviteur du Pharaon, voilà ce que nous étions en Égypte, il nous en fit sortir. Notre Dieu, là, par un bras fort, par un bras robuste, si Dieu n'avait pas pour nous fait sortir nos parents d'Égypte, nous serions encore, nous et nos enfants, les serviteurs du Pharaon en Égypte. Je repasse la parole à Johan. Johan, si tu es là. Je suis là. Merci. Merci Jonas. Tu as parlé du mot sharia et
on a eu une remarque tout à fait intéressante de Yishai. Est-ce qu'il s'agit de Yishai Neumann, peut-être? Oui, c'est Shine. Qui a rappelé, j'ai voulu le dire, mais je préférais ne pas te couper, le parallèle sémantique tout à fait intéressant entre Sharia en arabe qui signifie la voie, V-O-I-E. On a d'ailleurs sur la même racine le mot Sharia qui signifie la rue. Parallèle entre ce mot-là, Sharia, parallèle sémantique entre Sharia et Halakha qui signifie la loi et la marche. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a l'idée d'une correspondance entre la voie, le chemin et la marche et la loi d'autre part.